Certains adultes aussi sont dans un état de malnutrition sévère. On est avec Tumato qui a 20 ans. Votre famille, elle peut rien vous apporter? La guerre a empêché les villageois de cultiver pendant de longs mois. Du coup, il n'y a plus aucun stock de nourriture aujourd'hui. Les habitants mangent quand ils arrivent à récupérer quelque chose en ville ou quand les humanitaires leur apportent des rations. Mais il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur des maisons. Vous êtes combien à dormir ici? Bajiba lombani byakuja meba wonswa ntumba mbele ngotone byakuja tofalo buni byakuja mu itujilo le ntuje pe. Au Kasaï, les besoins sont tellement énormes que la plupart des zones ne sont pas couvertes par les humanitaires, mais il y a quand même quelques distributions de nourriture ponctuelles. Là, on va à l'une d'entre elles organisée par le Programme alimentaire mondial géré par les Nations Unies. On a 80 km de pistes à faire pour aller dans un village de brousse à la frontière avec l'Angola. On vient d'arriver et il y a des centaines de personnes qui attendent depuis des heures au soleil pour récupérer leurs rations. Depuis combien de temps vous attendez? Des jours. Des jours. Qu'est-ce que vous distribuez là? C'est les légumineuses, les super céréales, l'huile et du sel. Ça entrangé dans la reconstruction du corps et ça répond aux besoins de la population, aux besoins énergétiques. Avec ce que vous allez récupérer aujourd'hui, pendant combien de jours vous allez pouvoir tenir? 4 mois. À l'œil nu, le stock de nourriture est impressionnant, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Par exemple, dans ce village aujourd'hui, c'est la dernière distribution. Après, les humanitaires vont changer d'endroit et les habitants devront se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, c'est toujours risqué d'aller dans la forêt, d'aller dans les champs? Oui. Même aujourd'hui? Même les lopé batouazana bobangi. Nini la kisili. Et des raisons d'avoir peur, ils en ont tous. Les centaines de milliers de déplacés du Kasaï ont fui leur village dans des conditions cauchemardesques. Les miliciens Kamina Nsapu ciblaient en priorité les militaires et les représentants de l'État. Et quand ils soupçonnaient des villageois de collaborer avec le gouvernement, ils les exécutaient. De l'autre côté, quand l'armée reprenait un village tenu par la milice, elle massacrait souvent tout le monde, sans distinction. Plusieurs villageois ont accepté de nous raconter les atrocités qu'ils ont vécues. Bili bya nyimbo mutu tubuni byetu chikumine chitukwata byetu nankwao chikumine chitukwata vulukile byetu tukamo vita kaja tuyebayimanye ni mibanga munyito tukati tunye makananga na mbilo abenemba bene kamwina dikale ni miele ni binguma abenemba selai nje baye bashifanga mkushifanga na kwa bom kitetu tukati tustokom
Hato ako yito so kama pinje kiba selai bali batu londa ka jene no kuno kinu ba milise ba batu shifa ba ne ben mu batu shifa tuto no shifa bien kimu shindu to bali kon shifa ne ba ne batiketa ba kwela batu banye me chene mane ba yefenyita. Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui sont morts pendant l'attaque du village? Na shime manje mu je ba ne baseto. Quel âge ils avaient? Mwana wabiji mu biseto wabiji mu bisambombo. Vous avez été blessé au pied, je vois. Kukuma bavuga ke bwa kon violé balwanga nani bikoli slai bavu baseto vu bangu ata babiji ba kungangata uma wa kushala ki wujumulu konta veo banku machima Zambia ki wujumu mpibyani bikoli walishene no bombo koleto.